De retour sur... De retour sur ce plateau du Focus et en direct du WTC à Jarry, eh bien nous allons parler maintenant de maîtrise de l'énergie, puisqu'une fois que vous avez choisi le type de construction que vous voulez, soit un conteneur, soit une structure métallique, soit du bois, soit du béton, eh bien il faudrait peut-être isoler au mieux votre logement. En tout cas, regardez à économiser l'énergie. Et pour en parler avec moi ce soir, je reçois Guillaume Credos, qui est chef du service efficacité énergique à EDF Archipel Guadeloupe. Il est en compagnie de Leslie Belmar, de ENR Free Caraïbes, et nous avons aussi Alain Louis qui est commercial à Alliance Eco Habitat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors on va commencer effectivement. Bon, une fois qu'on a construit le logement, qu'est-ce qu'on fait? On le branche au réseau électrique avant ou on l'isole avant? Comment ça se passe? Quel choix on fait? Alors effectivement, quand on a un nouveau logement, on a un raccordement d'eau et un raccordement d'électricité. Et ce qui est important dans le raccordement d'électricité, c'est d'avoir une puissance adaptée à sa future consommation. Comment on estime déjà sa future consommation? Alors tout à fait. On vient de construire. Alors on vient de construire, on a peut-être envie d'avoir de l'eau chaude, on a peut-être aussi envie d'avoir des climatiseurs, on a envie d'avoir de l'électroménager, et on fait voilà, un bilan de puissance de l'ensemble de ces installations et on souscrit donc une puissance déterminée. Après, cette puissance, il va y avoir la consommation qui va arriver. Et cette consommation, elle est payante. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de rechercher à avoir le moins possible de consommation. Voilà, et d'avoir donc de la non-consommation avec des actions simples d'efficacité énergétique. Comment ne pas consommer? Alors on parlait tout à l'heure de la climatisation. Avec l'isolation qu'on aura mis en place dans son habitation, on va avoir moins de rayonnement solaire qui va rentrer dans la maison, donc moins de chaleur, et il y aura besoin de moins produire de froid. Donc on peut vraiment baisser la température de l'habitation, parler de 5 degrés en moins qu'on peut gagner? Tout à fait. Quand on réduit ses apports solaires, on a jusqu'à 5 degrés en moins. Et c'est autant d'énergie électrique qui ne sera pas consommée par la climatisation pour refroidir les chambres. Donc l'isolation est essentielle. Ça consiste en quoi concrètement? En fait, concrètement, l'isolation, elle est là déjà pour diminuer, pour lutter contre la départition thermique de l'habitat, améliorer le confort des habitants et surtout pouvoir notamment réduire sa facture d'électricité et par la suite aussi pouvoir allonger la durabilité de vie de nos appareils électroménagers. Donc voilà en clair à quoi consiste l'isolation. Et on fait ça comment? C'est très simple en fait. L'isolation, c'est une action déjà d'installer au niveau des combles, parce que nous intervenons principalement au niveau des combles perdus. Nous avons deux types d'isolation, c'est soit le soufflage, si on propulse via une sorte d'aspirateur, une laine minérale pour ça. Ici, nous avons l'action de dérouler. C'est comme des gros matelas de laine qu'on va appliquer à même la tôle en fait. C'est comme ça que donc ça se passe. Juste en dessous de la tôle, ça se passe où? C'est-à-dire en fait concrètement le déroulé, il sera vraiment appliqué sur la tôle en elle-même et le soufflage, c'est vraiment à même le faux plafond en clair. Après, nous pouvons effectuer du soufflage à même la tôle, mais là, c'est un petit peu plus compliqué, en fait, cette action-là. Et tous les types d'habitations doivent bénéficier d'isolation? En fait, normalement, il y a un test d'éligibilité qui est fait sur notre site, enr-free.com. Et en fait, c'est en fonction de l'éligibilité qu'on pourra voir si votre habitation, elle est acceptable pour l'isolation. L'essentiel, c'est d'avoir un habitat en plein pied, et d'avoir un accès à la toiture et qui est quand même un espace où on peut se tenir debout entre les combles et la toiture en elle-même. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir un bâti neuf? Il est conseillé d'avoir un bâti neuf, c'est vrai, ça serait mieux pour nous, on aurait moins de travaux à faire pour atteindre la toiture, mais après on est aussi sur de la rénovation en fait. L'essentiel c'est d'avoir soit un accès intérieur, c'est-à-dire du faux plafond à la toiture, où nous avons aussi une action de détôlage, c'est-à-dire on est sur le toit, nous enlevons une tôle pour pouvoir effectuer le soufflage, sachant que nous remettons bien sûr en place la tôle avec de nouveaux éléments. Est-ce que les opérations d'isolation se font une seule fois ou bien c'est à répéter plusieurs fois dans la vie de Alors, sachant que nos produits, en fait, nous avons un partenaire URSA, nous avons des produits qui sont garantis quand même 10 ans, voire 30 ans. Donc une fois que l'isolation est faite, certes, il y a un suivi pour voir comment ça fonctionne, mais en général, tout dépend du taux de départition. Si on est sur une départition qui est assez importante, c'est sûr que l'isolation sera faite de façon assez régulière. Mais pas genre tous les 6 mois, quand même, tous les 5-6 ans à peu près. Donc, l'isolation peut permettre effectivement de réduire sa facture d'électricité. Que faire d'autre? Alors, l'isolation va donc permettre de réduire donc, la climatisation, voilà. Mais on a aussi besoin d'eau chaude.
Voilà. Et l'eau chaude, en Guadeloupe, on a la chance d'avoir du soleil. Autant profiter de cette énergie solaire qui est gratuite. Et donc, on peut installer très facilement un chauffe-eau solaire sur la toiture de son habitation. Alors justement, on est à quel niveau en termes de chauffe-eau solaire? Oui. Est-ce qu'on est sur des technologies qui sont super avancées maintenant? Oui, c'est-à-dire nous avons fait des progrès dans la matière. Nous avons des capteurs qui absorbent très bien les rayons ultraviolets du soleil, ce qui dit que ça permet éventuellement d'avoir un réchauffement beaucoup plus rapide aujourd'hui. C'est vrai qu'éventuellement ça a changé énormément. Les produits phares maintenant aujourd'hui, on peut compter sur eux. Ouais. On est sur des dimensions, c'est plus petit? Est-ce que c'est plus compact ou bien c'est toujours... Non, on va rester toujours dans les dimensions. On va pas être compact, on va rester dans les mêmes mais dimensions. Les capacités sont plus poussées. Voilà, ces capacités sont plus poussées. Voilà. Ouais. Donc, les capteurs ils sont un peu plus grands, d'accord, ce qui permet éventuellement d'absorber au maximum des rayonnements. Et on avance vite sur la technologie justement photovoltaïque. Ça va? Non, photovoltaïque, c'est déjà autre chose. C'est-à-dire que par rapport à ça c'est pour l'électricité. Tandis que l'eau chaude, c'est c'est pas le même, c'est pas le même système. Non, c'est pas le même système. D'accord. Voilà. Là, on a affaire de l'eau qui va se faire réchauffer directement, et tandis que l'autre, il va transmettre l'électricité. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, la base, c'est d'avoir un chauffe-eau solaire? C'est-à-dire que c'est incontournable, le chauffe-eau solaire, surtout aux Antilles. Aujourd'hui, c'est la finition. Investir dans un chauffe-eau électrique, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Investir dans un chauffe-eau électrique? Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même enlever le chauffe-eau électrique, d'accord? On va garder le soleil, on va garder le chauffe-eau solaire pour mettre en priorité, c'est vrai, le chauffe-eau solaire, surtout aux Antilles. Et pourquoi vous conseillez quand même de peut-être avoir un électrique? Il y a des endroits aux Antilles où effectivement, comme on va à Saint-Claude, l'ensoleillement n'est pas très bon. Il n'y a pas des freins. Alors on peut dire qu'il y a des chauffe-eau qui existent avec des appoints électriques, d'accord, ou sinon on garde le petit chauffe-eau de 58 en mettant un appoint, juste par rapport au cas où. C'est arrivé qu'aux Antilles, on a eu une période où il a plu quand même assez régulièrement. Et surtout à Saint-Claude. C'est le seul inconvénient, voilà, c'est le défaut de soleil. C'est un peu l'inconvénient qu'il y a, c'est ça. Mais sinon, au niveau, pour le produit, il est très fiable par rapport à ça. Les installations sont rapides? Très rapides aujourd'hui, oui, c'est très rapide. Les délais ont été réduits? Les délais sont réduits. Avant, ça prenait un petit peu de temps? Non, aujourd'hui, pendant qu'on fait l'installation, on met le capteur, déjà, l'appareil il est déjà en pression. Une fois qu'on a installé, après, on fait les essais, on a de l'eau tiède déjà. Garantie combien de temps un chauffe-eau maintenant? Un chauffe-eau, c'est garanti 10 ans. 10 ans? Oui. Pratiquement aujourd'hui, ça ne bouge pas. C'est une matière très noble et ça ne bouge pas. Et en termes de financement, justement, est-ce qu'il y a des aides pour justement l'acquisition de chauffe-eau solaire? Puisqu'on nous parle d'économie d'énergie, mais c'est quand même un matériel, c'est un financement quand même assez conséquent. Je pense que même si les tarifs ont réduit, ça représente quand même un coût. Oui, l'EDF, notre partenaire justement l'EDF, c'est lui qui éventuellement qui nous aide par rapport à ça, qui aide les gens. Justement, je laisse la parole à... Donc combien EDF mettra effectivement sur le financement de mon chauffe-eau? Alors voilà, les aides financières sont de l'ordre de 500 € par appareil. Alors effectivement, il y a certaines conditions d'éligibilité pour obtenir ces aides. Alors ce qui est important, c'est que ces aides ne sont pas versées directement par EDF auprès de l'utilisateur final, mais c'est le partenaire Agir Plus qui va directement faire la réduction sur son devis. D'accord. Et donc après, le partenaire se fera rembourser par EDF de l'aide. Ce qui fait que pour le particulier, c'est très simple. Il a un partenaire G+, qui vient, qui lui fait un devis avec la réduction, il paye ce qui est convenu, et puis après le partenaire vient vers mes services pour récupérer la prime EDF Agir Plus. Est-ce que justement EDF va continuer sur cette lancée d'aider à la conversion justement sur des appareils moins énergivores? Alors oui, tout à fait. Alors on le fait sur les chauffe-eau solaires et on va continuer de le faire. On le fait donc sur l'isolation et on va continuer de le faire encore très longtemps. Et on le fait également parce qu'on est quand même obligé parfois d'avoir une climatisation dans sa chambre. Et donc EDF contribue à ce que les climatiseurs soient de plus en plus performants en octroyant des aides financières donc aux partenaires frigoristes pour installer des climatiseurs qui consomment le moins possible. Quels sont-ils? Alors, il y a des gammes en fait qui sont assez simples. C'est les gammes A, A+, A2+, A3+. Et donc, plus le A est élevé, plus il y a de plus et moins le climatiseur consomme.
Mais ce type de climatiseur, enfin les climatiseurs justement nouvelle génération, vous n'accordez l'aide que sur du logement neuf ou si on avait déjà du bâti, est-ce que ça fonctionne? Alors oui, les aides financières ne sont pas exactement les mêmes si c'est du neuf ou si c'est déjà de l'ancien, si c'est une nouvelle clim ou c'est du renouvellement. Mais EDF et ses partenaires donc de la région et de l'ADEME accompagnent donc ces achats de climatiseurs performants. Très bien. Et pour l'isolation, ça nous coûtera combien? En fait, pour l'isolation, comme nous sommes également partenaires à Géoplus, nous avons une offre qui est à 1 euro en fait. 1 euro. C'est 1 euro. C'est-à-dire, en fait, nous 1 sommes... euro par jour pendant combien de décennies? Non, malheureusement, c'est pas sur beaucoup de décennies, je vous rassure. En fait, c'est tout simple. Comme nous sommes partenaires en ce moment sur Agéoplus, donc ce qui va se passer, c'est qu'à la facture, le client il aura 1 euro à payer, sachant que tout sera pris en charge ensuite par nos différents partenaires. Et bien sûr, par contre, comme je le répète, c'est bien sûr sous accord d'éligibilité en fait du client. S'il n'est pas éligible, après, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est autre chose. Mais notre offre en ce moment, elle est à 1 euro. Donc, on peut s'isoler pour 1 euro grâce à Agéoplus et EDF. 1 euro. C'est discount. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur tarif, bon, à part la gratuité. Oui, pour le chauffe-eau solaire, nous sommes à 499 euros, puisque les aides de l'EDF, Agéoplus, permet éventuellement, je crois que c'est une prime de 700 euros qui est offerte. Oui, 700 euros pour la nouvelle construction, je crois que c'est 500 et pour les anciens, c'est 700. Voilà. D'accord. Nous sommes à 499 euros. Voilà. C'est de plus en plus abordable. Oui, c'est très abordable par rapport à avant qui était déjà à 1000 et quelques euros. Quoi. Voilà. Exactement. C'est très abordable. Basé justement sur les prix oui, il y a une décennie. Décennie, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est abordable. Il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas en installer. En fait. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas d'excuses aujourd'hui. Avec les aides, il n'y a pas. Donc pour moins de 500 euros, on peut bénéficier au moins de 700 euros d'aide. Bon. Ouais. Ça va, hein. En termes énergétiques, on fait beaucoup d'efforts quand même. Oui, alors il y a d'une part l'investissement, mais ce qui est très important aussi de regarder, c'est combien ça coûte en électricité un chauffe-eau électrique. Voilà, donc c'est entre 350 et 400 euros par an. Et donc, c'est ce qu'on n'aura pas à payer. C'est le prix d'un chauffe-eau solaire. Quoi. Voilà, exactement. Le prix du chauffe-eau solaire. Voilà. Ce qui nous fait un retour sur investissement en quasiment moins d'1 an. Voilà, le fait d'avoir un chauffe-eau solaire et de ne plus payer l'électricité pour son ballon électrique. Très bien. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner justement aux téléspectateurs pour faire des économies d'énergie au quotidien? Alors oui, bien sûr, tout le monde sait qu'il ne faut pas laisser les lumières allumées quand on n'est pas dans la pièce, mais je voulais donner des conseils sur la climatisation. La climatisation, ça représente sur la facture presque 30% de sa facture d'électricité. Donc c'est un poste qui est énorme. Ce dont on a besoin en fait quand on rentre dans sa chambre, c'est de l'impression de fraîcheur. C'est pas d'avoir une température de 23, 24 ou 25. C'est que on se sente bien. Et pour ça, donc mon conseil consiste à juste régler sa climatisation sur 1 ou 2 degrés en moins par rapport à la température extérieure. Exactement, voilà, tout à fait. 1 ou 2 degrés en moins. Oui, parce que... sachant qu'il fait 30 dehors, 28, ça va être difficile. Psychologiquement déjà, la mettre à 28, ça va être compliqué. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, notre peau ressent la sensation de chaleur par l'humidité qu'il y a dans l'air. Le climatiseur, en fait, se contente de déshumidifier l'air et de la refroidir. Enfin, en la refroidissant, il la déshumidifie. Et ce qui fait qu'on a une impression de frais dès qu'il n'y a plus d'eau en fait, dans l'air. Et donc, c'est pour ça que c'est pas la peine de mettre 24 quand il fait 30 à l'extérieur, mais de mettre 28, ça donnera déjà la sensation de fraîcheur qui va bien pour le confort. Parce qu'on nous avait déjà dit c'est 24 degrés minimum pour la clim, que c'est pas la peine effectivement de la mettre à 21, à 22, que ça servait strictement à rien. Tout à fait. Donc de la laisser à 24. Et vous nous dites que bon, à la limite, on la même mettre un peu plus haut. Voilà, tout dépend de la température extérieure. Voilà. Mais si on aime bien être un peu dans son igloo, ça va être un peu compliqué quand même. Ouais, ben, on est en Guadeloupe, on n'est pas sur le pôle. Donc, il y en a qui ont pris goût. Hein. Donc est-ce que vous voyez par exemple mettre votre clim à 28? Concrètement, ma clim à moi, elle est à 23. D'accord, voilà. Donc voilà, là ça me va. Et monsieur 23? Vous voyez? Ça va être un grand débat parce que moi, bon, elle est à 20, 21. Donc bon, ça va être des habitudes à changer. Quelle autre habitude, effectivement, il faudrait qu'on change? Alors, quelles habitudes? Le grand débat des ampoules, par exemple. Les fameuses ampoules LED qui seraient plus performantes
tout en étant moins énergivore. Exactement. Donc, alors vous vous rappelez des ampoules à incandescence, hein, on avait 60 watts pour 60 watts de lumière restituée. Maintenant, avec les ampoules, après il y a eu les ampoules LBC, les lampes basse consommation, et maintenant on a les LED. Et donc pour à peu près entre 7 et 9 watts, on a une quantité de lumière équivalente à celle de 60 watts. Et on a divisé par 10 exactement par 10 pour avoir le même service rendu. Et c'est ça l'efficacité énergétique, c'est d'avoir un service avec le moins d'énergie possible. C'est pas de se priver du service, c'est d'avoir du froid, d'avoir de la lumière, d'avoir de l'eau chaude, mais en utilisant le moins possible donc l'électricité, parce que l'électricité c'est quoi? C'est principalement en Guadeloupe du fioul et du charbon. Et donc à chaque fois qu'on vient réduire notre consommation, c'est des gaz à effet de serre en moins qu'on émet depuis notre île. Mais quand on démultiplie, parce qu'on utilise de plus en plus d'appareils électroniques, quand on va les démultiplier, est-ce que finalement on va réussir à baisser nos consommations? Ça va être ça la grande interrogation. C'est absolument ce qu'il faut qu'on fasse, hein, si on veut arriver à cette fameuse transition énergétique qui nous demande une autonomie énergétique. Il faut qu'on trouve des moyens de substitution pour remplacer le charbon et le fioul. Est-ce qu'on va tout basculer en photovoltaïque, vous pensez? Alors, jusqu'à présent, malheureusement, la nuit, il n'y a pas beaucoup de soleil. Effectivement. C'est là où on doit travailler les unités de stockage. Comme pour l'éolien, ils ont fini par y arriver. Peut-être que pour le photovoltaïque, on pourra stocker de grosses quantités. Voilà, alors c'est toujours le même problème, hein, c'est que le stockage, ça coûte cher. Et donc, pour l'instant, l'électricité qu'on produit en Guadeloupe, donc de manière abondante pour tout le monde, coûte beaucoup plus cher que le prix de vente. Hein. On vend l'électricité au tiers du prix de production. Oui. Voilà. Et donc, si on rajoute de nouveau des moyens de stockage qui sont encore plus onéreux que le fioul ou le charbon, comment on va faire pour payer la facture finale de notre production d'électricité? Il y a des petites astuces sur le chauffe-eau? Oui, on peut associer sa machine à laver avec le chauffe-eau. Ah bon? Oui. Ça permet de faire des économies. On peut brancher la machine à laver sur le chauffe-eau? Tout à fait. Mais c'est à vous qu'on doit demander ce branchement-là? Oui, bien sûr. D'accord. On peut le faire. Ok. Ça permet de faire des économies aussi. Très bien. Moi, je ne savais pas. J'étais pas au courant. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez des petites astuces économie énergie? Bon, l'astuce que je peux proposer, c'est d'isoler. Mais voilà, on isole. Et sachant que déjà, je répète, nous gagnons jusqu'entre 2, voire moins 5 degrés quand même en isolant. Et on a déjà une belle surprise à la facture. On a comme 50% d'économie. Et aussi, cela permet déjà de voir quasiment pas utiliser la clim. Et de pouvoir vraiment s'aérer, améliorer l'habitat grâce à la nature, au naturel, à l'air qui passe. Mais pour revenir au chauffe-eau solaire, on peut avoir tout. Voilà, c'est l'isolation, j'estime, je pense. Que toutes les maisons doivent être isolées? Oui, à mon avis. En tout cas, celle où vraiment la départition thermique, elle est énorme. Franchement, c'est la meilleure des solutions, j'estime, à mon avis. Voilà. Et vous conseillez des bilans énergétiques? Alors oui, et le premier bilan énergétique qu'on peut faire, c'est son propre bilan énergétique. Hein, on peut le faire assez simplement en regardant donc sa facture. Et alors on est en train de déployer là, sur le stand EDF donc l'application EDF Dom et Corse qui permet justement d'analyser finement sa consommation. Et grâce au compteur numérique qui permet maintenant de voir en détail par pas demi-horaire notre consommation, ça permet de savoir ce qui se passe chez soi. Est-ce que dans son appli, on pourra se connecter justement à son compteur? Alors, à terme? Peut-être pas tout de suite, mais est-ce qu'on pourra moduler tout ça à distance? Alors, moduler à distance, effectivement, c'est l'avenir, hein, avec ce fameux compteur numérique qui ouvre le champ à diverses applications. Mais déjà, dans un premier temps, c'est d'être acteur de sa propre consommation. Parce que moi, je voudrais allumer et éteindre mes lumières à distance, prochainement. Ce sera l'avenir, a priori, normalement. Exactement. Voilà, a priori, normalement, ce sera ça. Et on pourra nous alerter, peut-être avoir des alertes sur le téléphone. Vous avez oublié de débrancher tel appareil ou tel appareil en fonction. Exactement, voilà. Tout à fait, ce sera tout à fait possible. Super. Je pense qu'il y a des clims déjà qui le font déjà. Qui communiquent avec le smartphone? Oui, il y a des clims. Vous pouvez éventuellement mettre votre clim à distance avant d'arriver à la maison.
Et justement avoir l'impression de fraîcheur Ouais. dont on a besoin quand on rentre dans la pièce. Ouais. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau Merci ce pour soir. votre invitation. Nous parler justement de maîtrise de l'énergie. Vous l'avez entendu, vous pouvez faire des économies drastiques sur vos consommations. Et on parle de factures qui montent à plusieurs centaines d'euros d'économies. Donc n'hésitez pas. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Ciao.